À la base, survie, c'était plutôt se débrouiller dans une nature hostile. Mais ce que je vois maintenant, la demande de la clientèle, c'est plutôt l'autonomie avec la vision qu'il peut arriver quelque chose, un gros événement qui va tout remettre à plat, qui va générer une rupture de la normalité. Le survivalisme et les livres qu'on vend, c'est plutôt pour se préparer à ça, quoi. Il y a les autonomistes qui veulent s'affranchir du système, payer beaucoup moins de factures. Les survivalistes, j'ai bien l'impression que c'est des autonomistes plus des armes à feu, c'est-à-dire qui pensent beaucoup à leur défense personnelle parce que quand il y aura une rupture de la normalité, on ne sait pas ce qui peut arriver. Il y a ceux qui se préparent aussi aux catastrophes naturelles qui peuvent être aussi générer catastrophes comme une guerre par exemple, ça peut aussi être ça, quoi. Et en fait voilà, il y a plusieurs écoles. Il y en a qui sont anxieux, il y en a qui sont plutôt confiants parce que ça va permettre de remettre à plat et de repartir sur de nouvelles bases. Concrètement, rénover sa maison soi-même, s'équiper de filtres à eau. Au niveau énergie, passer au low-tech, c'est-à-dire des systèmes simples qui consomment peu d'énergie ou qui sont alimentés par le solaire et qu'on peut fabriquer soi-même. Je me demande si ce n'est pas une exacerbation de deux types de profils. Le profil utopiste idéaliste et le profil réaliste fataliste. Voilà. Et quand on exacerbe ces deux profils, les fatalistes réalistes ils vont plus se tourner vers la survie. Les utopistes idéalistes ils vont continuer à lire du Pierre Rabhi ou faire leur part de colibri, essayer de changer la société. Je vais vous présenter quelques ouvrages. Celui-là, ressources essentielles, l'eau. Comment à la maison, pour sa famille, on peut devenir autonome en eau. Donc en cas de problème, comment faire des stocks, comment les calculer, comment installer des systèmes de captation d'eau, de purification d'eau. Le livre de référence, 1976, John Seymour, qui était le pape de l'autosuffisance en Angleterre, qui a lancé ce mouvement-là, qui a rédigé donc son bouquin de référence, qui est toujours très demandé, pour apprendre les gestes techniques de la survie. Manuel de référence également, très complet, qui permet de comprendre dans quel écosystème on évolue et que faire. Donc celui-là, c'est pour construire sa maison de manière résiliente et de manière autonome, pour avoir plus de factures à payer. Et donc du coup, c'est autant construire sa maison que installer les équipements qui vont nous permettre d'avoir de l'eau, de l'énergie, du chauffage, etc. Ça, c'est la référence sur la permaculture. Donc c'est écrit par le fondateur de la permaculture qui s'appelle Bill Mollison, un Australien, qui a écrit ça dans les années 80. Et donc ça explique toute la démarche de la permaculture, c'est-à-dire comment je mets de la réflexion dans l'aménagement de mon lieu de vie. De la survie à Mollison, il y a une évolution parce qu'on part du principe que là, les êtres humains vont pouvoir tous s'entendre entre eux pour refaire un monde, pour refaire le monde qu'ils veulent, celui dans lequel ils souhaitent vivre, de bonne manière. Quand on observe le contexte social et économique, on se rend compte qu'il va peut-être y avoir des couacs. Et c'est pour ça qu'on a rajouté le rayon survie dans notre librairie, parce qu'on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait.